Le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Le président de la transition avait indiqué que son coup d'État allait être étudié dans les grandes universités occidentales. Mais en fait, c'est ce procès qui sera étudié comme une honte pour le pays. Mes chers compatriotes, la technique de gestion des foules et de manipulation des masses est bien connue. Tout comme il est connu depuis la Grèce antique qu'il faut au peuple du pain et des jeux. Et certains dirigeants ont oublié la question du pain et n'ont retenu que les jeux. Il faut distraire le peuple. Il faut offrir des peuples des sujets de conversation pour détourner son attention des vraies préoccupations. Il faut offrir au peuple le spectacle. De temps en temps, on fait venir des artistes. De temps en temps, on se met soi-même en spectacle. Et de temps en temps, on offre au peuple du sang. Dans la Rome antique, c'était les gladiateurs qui devaient descendre dans l'arène et le public était là. Et pendant qu'il était là, qu'ils voyaient des gens se battre pour leur vie, eux, ils oubliaient leurs difficultés. Parce que le peuple veut du sang. Et ce qui s'est passé récemment dans le pays correspond parfaitement à cette manière de procéder. Offrir au peuple un spectacle, lui offrir du sang pour qu'il oublie la réalité. Mais la réalité ne s'oublie pas longtemps. La réalité peut s'oublier quelques instants, le temps du spectacle. Mais passé le spectacle, la réalité nous rattrape. Et cette réalité, c'est la situation économique, financière et sociale de notre pays. Il n'est plus possible, 2 ans et demi après la chute d'Ali Bongo, de continuer à expliquer la situation du pays par les difficultés connues sous la gouvernance d'Ali Bongo. Ce d'autant plus que le CTRI n'a jamais fait aux Gabonais le point de l'état du pays au moment où ils ont pris les responsabilités. Ils ont joui des milliards qu'il y avait dans les caisses de l'État. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont présenté aux Gabonais de l'argent trouvé ici et là, et cet argent a été partagé. Au point que le procès qui s'est tenu n'a présenté aux Gabonais aucune forme de scellé de ce qui aurait été saisi sous la transition. Et aujourd'hui, la situation, elle est simple. Nous sommes en train de vivre l'expérience d'un pays en difficulté économique et financière, mais le gouvernement ne dit pas la vérité. La vérité, elle vient d'ailleurs. La vérité, elle vient de l'international, qui nous enseigne que le Gabon est au rouge. Toutes les institutions financières internationales disent que le Gabon est au rouge, malgré les dénégations du gouvernement. Et là, aujourd'hui, après Fitch, Bloomberg, nous apprenons par un article d'Africa Intelligence, qui est un journal sérieux, que la situation du Gabon menace l'équilibre de la sous-région. Les finances publiques du Gabon, c'est tellement au rouge. La dette extérieure, tout comme la dette intérieure, a tellement explosé qu'elle est aujourd'hui autour de 80% du PIB, 10 points au-dessus des 70% exigés par la CEMAC. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre pays n'est plus en capacité d'emprunter au niveau des marchés à des taux d'intérêt attractifs. Nos emprunts vont coûter de plus en plus cher. Mais la situation est telle également que dans la sous-région, d'autres pays sont menacés de ne pas avoir l'accompagnement du FMI parce que le Gabon a menti sur ses chiffres. Parce que le Gabon n'a pas présenté des chiffres sincères. Et parce que le Gabon s'est engagé dans des travaux qui n'ont aucun intérêt sur l'économie du pays. Lorsqu'on engage des grandes constructions et que pour ces constructions, on a besoin de carreaux, le Gabon ne produit pas de carreaux, on importe les carreaux, donc on va envoyer des devises à l'extérieur. Le Gabon ne fabrique pas de baies vitrées, on va envoyer des devises à l'extérieur. Il y a tellement dans ce que nous avons à faire que, hélas, ça ne permet pas à l'économie de tourner sur elle-même. Lorsqu'on dit quand le bâtiment va, tout va, c'est parce que tout devrait être produit dans le pays. Aujourd'hui, tout n'étant pas produit dans le pays, on envoie tout à l'extérieur. La situation est catastrophique.
et le gouvernement ne dit pas la vérité. Le gouvernement, il nous ment. Et la réalité va rattraper chacun de nous. La vie chère, elle est là. Le manque d'eau et d'électricité, c'est là. Les inondations sont là. Et cette réalité, elle est concrète. Cette réalité, on sort du spectacle. Le spectacle est fini. La réalité nous rattrape. Et je continue à dire, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement sans cap, qui ne s'adresse jamais à nous de manière sincère, qui adopte un budget qui ne repose sur aucune hypothèse crédible et qui est aujourd'hui remis en cause par toutes les institutions internationales. Comment imaginer que le FMI, la Banque mondiale, les agents de notation arrivent à douter de notre budget et nous, on continue à faire la méthode Coué en disant « tout va bien, tout ira ». Non, tout ne va pas bien. Dites la vérité aux Gabonais. Dites-leur ce que vous avez fait du pays depuis 2 ans et demi que vous êtes là. Où est passé l'argent du pays? Il faut dire la vérité aux Gabonais. La gouvernance aujourd'hui, elle pose des questions. Parce qu'on est dans le pire de ce qui aurait pu être imaginé. Copains, coquins, consanguins, à se partager l'argent du pays. C'est ça la réalité et il ne faut pas continuer à détourner l'attention sur des sujets certes importants, mais pour lesquels vous-même, vous n'avez pas supporté de vraies solutions.